Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons parler d'autosuffisance. Pourquoi et comment devenir autosuffisant et pourquoi il est important d'être autosuffisant. À ne pas confondre avec de l'arrogance. Pourquoi vous devez être autosuffisant dans la vie? C'est simple. Vous devez tout faire pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Vous devez dépendre de personne. Si vous cherchez à vivre une vie harmonieuse, épanouie et prospère, vous devez ne pas dépendre des autres. Vous ne devez pas dépendre de la validation des autres pour vous sentir heureux, complet et aimé. Cela doit venir de l'intérieur. Pour devenir autosuffisant, il y a un travail de réalisation à faire. On ne devient pas autosuffisant en se levant un beau matin et en disant « ça y est, je suis autosuffisant ». Il y a un véritable travail de développement personnel à mettre en place et la volonté de devenir la meilleure version de vous-même. Déjà, commencez par accepter qui vous êtes. Regardez-moi par exemple, je suis noir, donc différent d'une grande partie de la population, eh bien, je l'accepte. J'accepte cette différence et je suis fier d'être qui je suis. Et même si je ne l'acceptais pas, que puis-je faire pour changer ça? Rien. Vais-je perdre mon temps à vouloir changer quelque chose que je ne peux pas changer? Non. C'est ça le principe. Alors, acceptez qui vous êtes. Et si vous avez des complexes, commencez d'abord par les accepter, à trouver le moyen d'en faire même une force plutôt qu'une faiblesse. Et continuez de cheminer sur la route de l'autosuffisance. Soyez honnête avec vous-même. Ce point est très important. Pour être autosuffisant, vous devez faire des choix et renoncer à des choses que la plupart des personnes, la majorité des gens, sont incapables de faire. Par confort, par peur et par manque de confiance en soi. Vous qui m'écoutez, embrassez les principes qui vont vous mener à l'autosuffisance. Tout d'abord, définissez vos valeurs et vous ne devez y déroger sous aucun prétexte, je le répète, sous aucun prétexte. À chaque fois que vous prendrez une décision, celle-ci devra être ou refléter les valeurs que vous avez définies pour vous-même. N'ayez pas peur d'avancer vos idées, même si celles-ci vont à l'encontre de la majorité des gens avec qui vous évoluez. Dites toujours la vérité, même si elle est parfois difficile et inconfortable. Ne compromettez pas vos valeurs pour un gain à court terme, la fameuse gratification instantanée dont je parle régulièrement. Maîtrisez vos émotions, ne vous laissez pas submerger, répondez avec assurance et empathie et non réactivité. Cherchez et découvrez qui vous êtes réellement. Je peux vous promettre une chose, le jour où vous allez découvrir qui vous êtes à l'intérieur et que vous acceptez pleinement d'être qui vous êtes, vous deviendrez inarrêtable. L'une des causes qui nous empêche d'être qui on est, c'est la peur du rejet. Mais quand nous savons qui nous sommes, c'est tout autre chose et que nous acceptons cette personne que nous sommes, même le rejet ne nous fait plus peur. Au contraire, nous l'acceptons car nous savons que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Cherchez à monter en compétences et même en pratiquant des petites choses. Des petites choses qui vont vous procurer des petites victoires et de petites victoires, nous irons aux grandes victoires jusqu'à obtenir satisfaction. Faites preuve de gratitude dans les petites victoires qui sont les vôtres. Choisissez vos fréquentations avec le plus grand soin.
N'ayez pas peur de mettre fin à des relations qui ne vous arrangent pas ou qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs intrinsèques. Je préfère vous prévenir. Si vous rentrez dans le processus d'autosuffisance, vos amis, votre famille, vos collègues, peut-être même vos conjoints, vos enfants vont commencer à vous dire ou à vous trouver bizarre. Cela sera le signe que vous êtes sur le rail de l'autosuffisance. Il n'y a rien de mal à cela. Je vous encourage à intégrer dans votre mode de vie l'autosuffisance. J'insiste sur ce que j'ai dit en début de cette vidéo. Ne confondez pas l'autosuffisance et l'arrogance. Ne soyez pas arrogant. Faites preuve d'empathie, mais ne soyez pas excessif. Pratiquez l'écoute active et soyez ferme dans vos décisions. Ne pas dépendre d'autrui est une qualité que si vous arrivez à la dompter, vous en serez récompensé. Vous serez considéré comme étant une personne de haute valeur, une personne qu'on écoute, une personne qui sera de bons conseils. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, vous pouvez également la commenter. À ce sujet, je tiens à remercier un de mes abonnés, Abner Maisonnable, car cet abonné commente régulièrement mes vidéos. Je remercie cet abonné qui n'hésite pas à me challenger, à me donner de la force, à m'en demander toujours un peu plus, et il a raison. Je vais vous en donner toujours plus, toujours dans le même objectif, vous aider dans la sécurité du quotidien ainsi que votre développement personnel. Je remercie toutes celles et ceux qui suivent mes vidéos. Si elles vous sont utiles, n'hésitez pas à les liker. Cela me donnera encore plus de force et le courage, la force de vous en donner toujours un peu plus. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. La chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until